Togo Info, le Togo à votre portée. Hello les grands camarades de lutte. Nous allons continuer les réflexions. Nous allons continuer les sensibilisations. Nous allons continuer les mobilisations dans tous les coins de notre cher pays, le Togo. Expliquer à nos parents ce qui se passe dans notre pays. Je reviens un peu sur ce qui se passe. Un président de la République, par un décret, dit à telle date, nous demandons au peuple togolais d'aller nous départager dans les urnes pour élire les députés et les conseillers régionaux. La date arrive, on change par un autre décret que non, ce n'est plus telle date, c'est à telle date. La seconde date arrive, par un simple communiqué du gouvernement, on remet en cause. Et ici, c'est silence de mort. Finalement, quelle est la valeur qu'on accorde à nos institutions au Togo? Quelle est l'importance qu'on accorde à un décret d'un président, d'un chef d'État? Au fait, ce n'est pas nous, Togolais, lambda qu'on embête. C'est les institutions de la République qu'on embête. Qu'on montre à suffisance que ça ne représente absolument rien devant les intérêts de quelques individus. Dans un État normal, quand un chef d'État signe un décret, mes chers amis, c'est pourquoi j'ai dit, quand tu as le pouvoir, après Dieu, c'est toi le chef de l'État. C'est pourquoi on dit le décret, un décret. C'est cette prérogative, ce pouvoir, cette autorité qui donne la force à un chef d'État. Un décret, premier décret, fixant la date à tel moment. Ça arrive, on remet en cause par un simple communiqué. On refixe encore une autre date par un autre décret. Donc, finalement, on embête qui? C'est-à-dire, quelle est l'importance qu'on accorde à un chef d'État au Togo? Quelle est la valeur qu'on accorde à un chef d'État au Togo? Quelle est l'importance qu'on accorde aux institutions de notre cher pays, le Togo? Mes chers amis, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Un État est régi par des lois, des tests. Et quand on dit le chef suprême, on ne badine pas les institutions avec les institutions de l'État. Un chef d'État, je dis et je leur dirai toujours, après Dieu c'est toi. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque qu'un chef d'État prenne un décret, après on annule par un simple communiqué. Seconde fois, on prend un décret pour le même dossier, pour le même problème. Et chers amis, les Togolais sont interpellés. Quelle est l'importance que vous accordez au chef canton dans notre pays? Mais aujourd'hui, vous reconnaissez leur valeur, leur importance. Non, les chefs cantons connaissent mieux la situation de notre cher pays. Mais aujourd'hui, le mal, c'est que ces chefs cantons sont devenus plus chefs politiques que chefs traditionnels. C'est ça le mal. Mais en eux, ils incarnent le peuple. Ils ont des notables à côté. Ils écoutent le peuple. J'invite ces chefs cantons d'avoir le courage de dire humblement à Monsieur Faure que vous avez fait votre temps. Nous vous disons merci. Donnons la chance à un autre Togolais. On n'a pas besoin de modifier la loi. Qu'est-ce que vous pouvez faire en 5 ans, en 10 ans, que vous n'avez pas pu faire en 20 ans, que vous n'avez pas pu faire en 57 ans? Mes chers amis, si c'est aujourd'hui, il faut encore parler du développement du Togo. Après 57 ans par les mêmes personnes, ça veut dire que le Togo ne pourra jamais s'en sortir. En principe, aujourd'hui, les choses prioritaires, après 57 ans, on ne devait plus être aujourd'hui à la traîne en disant qu'une préfecture cherche de l'eau à boire, de l'eau potable à boire, de l'électricité. On cherche les moyens pour se soigner. Non. Aujourd'hui, après 57 ans de gouvernance, par les mêmes personnes, on n'allait plus être à ce stade. Si c'est la longévité au sommet de l'État qui détermine la réussite d'un État, le Togo n'allait plus être aujourd'hui à la traîne. Mais à la fin, nous revenons donner raison à ceux qui ont démontré par A plus B que les peuples se fatiguent de leurs dirigeants. D'où la nécessité. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut la limitation des mandats. Et M. Ford lui-même nous a dit
pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement qu'on limite les mandats à 2 ou à 3. Ou bien le Togo n'est plus en Afrique. Ou bien c'est pour ça que vous êtes parti dans le Commonwealth. Vous avez dit que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Je demande si le Togo n'est plus en Afrique. Entre nous, mes frères, vous êtes des citoyens lambda comme nous. Vous qu'on envoie sur le terrain, vous dites d'être députés. Vous n'avez jamais pris un débat sérieux à l'Assemblée nationale pour défendre les Togolais. Allez au bout de vos démarches. Revenons à la raison. Cessons de provoquer les Togolais. Les Togolais vous ont tout donné. Par leur patience, par leur silence, par leur tolérance. N'abusons pas de ce peuple. Et je finirai mes propos pour vous rappeler les propos de M. Ngbo. En 2012, que le peuple togolais est patient. Mais la patience a des limites. Il faut que la raison prévale. Il faut que le bon sens prévale. Revenez à la raison et arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Allons-y à une transition, à une assise nationale qui doit conduire à une transition. Point barre. Les Togolais sont en colère. Dans tous les coins de notre pays, les Togolais sont en colère. Nous avons tout fait pour la famille Yassindé. Nous leur disons merci. À l'impossible, nul n'est tenu. Donnons la chance à un autre Togolais. Il peut être du pouvoir, du régime, si les Togolais le désirent, ou d'une autre tendance. Le reste n'est que du déjà vu. Le reste n'est que du déjà vu. Que Dieu bénisse le peuple togolais, chers camarades, dans la solidarité, dans la tolérance. Levons-nous. Levons-nous. Pas pour tuer, pas pour faire du mal, mais pour faire arrêter ce qui se prépare contre nous. Nous méritons du respect. On a trop subi. On a trop subi. Il n'y a rien de bon dans notre pays. Il n'y a rien de bon dans notre pays. Comparativement aux autres pays de la sous-région. Je dis, il n'y a rien de bon. À part la misère. Allez dans les villages. Les enfants de 30 ans, quand vous les voyez, c'est comme ils ont 60 ans. Les stigmates de la misère, de la souffrance. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure.